Tu as perdu un enfant suite à une fausse couche ou il t'est arrivé de faire un avortement et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé avec l'âme de ton enfant. Tu te fais des reproches ou tu l'as mal vécu ou peu importe la situation, si tu te poses des questions sur l'avortement et sur les fausses couches, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'apporter des informations non seulement sur l'âme de cet enfant, mais aussi je vais t'apporter des informations sur comment tu peux gérer en tant que femme cette situation et vous, messieurs, comment vous pouvez gérer aussi cette situation à votre place d'homme. Bonjour à toi. Alors peut-être que tu as vécu un avortement ou une fausse couche et tu te poses la question qu'est-ce qu'il en devient de l'âme. Mais peut-être que tu es un homme et tu ne sais pas comment réagir avec ta partenaire vis-à-vis d'un éventuel enfant, si elle veut ou elle ne veut pas, et vice-versa. Peut-être que tu es une femme et ton partenaire te demande d'avorter et tu ne sais pas trop comment réagir. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça. Alors on va commencer par vous, messieurs. Alors si jamais vous vous retrouvez dans la situation où vous souhaitez garder l'enfant et madame ne veut pas, ce que je peux vous dire à vous, messieurs, c'est que la connexion qu'il y a entre la femme et l'enfant est quelque chose que vous ne pourrez malheureusement jamais comprendre. À moins que vous soyez un empathe, et dans ces cas-là, effectivement, c'est une autre dimension. Mais le corps, parce que la femme n'a pas seulement un lien mental, un lien du cœur, elle a aussi un lien du corps, ce que vous ne pouvez pas avoir. Donc si jamais votre partenaire ne souhaite pas garder l'enfant, c'est à elle de prendre la décision. Et si elle souhaite garder l'enfant, c'est aussi à elle de prendre la décision. Alors vous me direz, mais Milly, j'ai mon mot à dire, après tout, j'ai participé. Et effectivement, tu as aussi ton mot à dire parce que tu as participé. La seule chose, c'est que c'est son corps à cette femme. Et je parle en tant que femme qui l'a vécu. Donc, si votre partenaire ne veut pas garder l'enfant, dites-lui simplement qu'est-ce que ça va engendrer dans le couple. Si vous ne pouvez pas vivre avec ça, et ça se comprend, c'est votre droit, c'est votre choix. Mais voilà, si le couple doit casser par rapport à ça, dites-le lui, mais ne le faites pas dans la menace pour qu'elle puisse changer d'avis, mais dites ce que vous ressentez sincèrement et ce que ça peut entraîner. Alors, ce n'est pas forcément ce qui va se passer, mais voilà, là où vous en êtes au moment où la situation se présente. L'autre chose, si vous ne voulez pas de cet enfant et que votre partenaire souhaite garder l'enfant, c'est pareil. Vous ne pouvez pas obliger à votre partenaire d'avorter parce que c'est elle qui vivra avec des regrets éternellement et c'est très dur et ça peut détruire des vies. Alors, dans ces cas-là, expliquez à votre partenaire que vous ne voulez pas de cet enfant et qu'elle devra assumer à 100%. Et soyez clair avec ça et dites-le de façon basique. Après, vous pouvez toujours changer d'avis. Si ça se trouve, quand l'enfant sera là, vous aurez changé d'avis. Rien n'est statique, d'accord? Et pour vous, mesdames, si monsieur vous dit qu'il ne veut pas de l'enfant, ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à manipuler, parce que je connais l'esprit des femmes, n'est-ce pas? Et on a tendance à vouloir toujours manipuler, contrôler, etc. et retenir justement en gardant. Si l'homme vous dit qu'il n'en veut pas, il n'en veut pas. Alors peut-être qu'il va changer d'avis par la suite, mais s'il ne change pas d'avis, il vous faudra assumer à 100% si vous décidez de garder cet enfant. Et il vous faut être en accord avec ça. Donc posez-vous la question intérieure et demandez-vous, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Et est-ce que si il est hors du tableau, est-ce que je vais assumer à 100%? Et faites votre choix par rapport à ça et non pas par rapport au couple. Et si vous ne voulez pas garder l'enfant, je n'ai pas été dans cette situation-là, mais j'ai connu une amie très proche qui était dans cette situation-là. Et vu que j'avais fait un avortement quelque temps avant, je lui ai dit, surtout ne fais pas ça, tu as vu dans quel état j'étais, tu as vu que j'ai été suivie psychologiquement à cause de ça, etc. S'il te plaît, ne fais pas ça. Et je ne remercierai jamais mon amie assez pour m'avoir expliqué avec calme et sérénité parce qu'elle était sûre à l'intérieur, dans son cœur, dans son corps, elle était sûre qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Son partenaire n'avait rien contre, mais elle n'en voulait pas, elle n'était pas prête.
Et elle me l'a dit, elle m'a expliqué tout simplement que non, je ne veux pas de cet enfant, je ne suis pas prête, et elle n'a pas gardé l'enfant. Et c'était sa volonté, son désir, et elle a très bien vécu. Et d'ailleurs, elle a eu 2 enfants par la suite quand elle était prête. Donc voilà pour le côté purement terrien, purement comment on peut vivre les choses. Donc messieurs, n'obligez en rien à votre partenaire d'avorter, s'il vous plaît. Et vous, mesdames, ne forcez pas votre partenaire de rester ou n'avortez pas juste pour votre partenaire. Vous risqueriez de le regretter si votre cœur vous dit autre chose. Maintenant, d'un point de vue purement spirituel, d'accord? Alors, vu que je l'ai vécu, c'était déjà programmé cet avortement. C'est-à-dire que j'ai rêvé de cet avortement avant qu'il arrive et avant que je tombe enceinte, sauf que je ne savais pas que c'était ça. Et heureusement que je ne savais pas parce que sinon, j'aurais fait en sorte de changer les choses. Mais cet enfant avait décidé déjà à l'avance qu'il ne voulait pas venir à ce moment précis, que ce n'était pas le bon moment. Et donc, par rapport à ça, cet enfant est resté avec moi pendant très très longtemps. On a discuté pendant des années. Donc, je vais essayer de vous expliquer parce que c'est un petit peu complexe. Je suis très reliée aux enfants. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes pour qui j'ai pu prédire des naissances. Tout simplement parce que quand un enfant est programmé, quand vous avez un contrat d'âme avec un enfant, l'enfant est auprès de vous dès très tôt. C'est-à-dire qu'on peut voir, par exemple, ma meilleure amie, j'ai vu sa fille, donc sa première fille qu'elle a eue, je l'ai vue 20 ans avant sa naissance. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré ma meilleure amie, quelques temps plus tard, j'ai vu sa fille auprès d'elle. Et la petite, elle est née il y a 2 ans exactement de cela. Donc vous voyez, l'âme d'un enfant peut être très très tôt auprès de vous et rester pendant 10, 15, 20, 30 ans à vos côtés avant que vous ne donniez naissance à cet enfant parce que c'est un contrat d'âme. Maintenant, quand vous désirez un enfant et que ce n'est pas un contrat d'âme, là-haut, ils se motivent et ils se disent « Bon, alors qui est-ce qui a envie de venir avec ces 2 parents-là ou ce parent-là, si c'est un choix d'être mère célibataire ?» Et donc, l'enfant, justement, va choisir de venir avec vous pour certaines qualités, ce que vous vibrez et ce que l'âme de votre futur enfant vibre également. Donc, il y a des liens qui se font, qui se forment. Et donc, une âme décide de venir, ou plusieurs âmes, décident de venir avec vous, mais il n'y a pas forcément de contrat. C'est pour ça que certaines personnes, on ne voit pas les enfants avant, c'est-à-dire c'est pas écrit dans leur charte, ils ont le choix d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants. Il y a des personnes, avant de venir, il y a eu des contrats d'âme et donc les enfants sont déjà prévus et on peut le voir longtemps à l'avance. Et pour ceux pour qui c'est pas prévu, mais qui ont le choix, c'est-à-dire que l'âme de la maman ou du papa n'ont pas décidé de ne pas avoir d'enfants. Parce qu'il y a des personnes qui ont des contrats, ils n'auront pas d'enfants dans cette vie, c'est un choix personnel de l'âme. Et donc, du coup, quoi qu'ils fassent, ils n'auront pas d'enfants. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que par rapport aux enfants qui sont avortés et les enfants pour les fausses couches, c'est pas parce qu'il y a eu un avortement ou une fausse couche que l'âme de l'enfant n'est plus avec vous et que l'enfant ne va pas revenir un petit peu plus tard. D'accord? L'âme de l'enfant reste à vos côtés et si vous avez un enfant plus tard, en fait, c'est ce même enfant, c'est cette même âme qui s'est incarnée de nouveau à l'intérieur de vous. Donc c'est juste une partie remise. Si la maman et le papa se sentent pas prêts ou c'est pas encore la bonne combinaison de parents, l'âme va attendre que ça soit la bonne combinaison. Donc l'avortement, c'est juste, on va dire, le côté matériel. Mais l'âme, elle est toujours là et vous n'avez pas de deuil à faire. Et pour la fausse couche, c'est un petit peu pareil. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une mauvaise construction au niveau du corps physique, ou il y a des choses, l'alignement des planètes aussi, ça joue énormément puisque l'enfant choisit la charte au niveau planétaire, donc au niveau de l'astrologie, l'enfant choisit ça aussi. Donc si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne charte, l'enfant ne va pas rester dans votre ventre et c'est pour ça que parfois il y a des fausses couches.
Pareil pour l'avortement, il peut y avoir avortement si la maman inconsciemment ressent que ce n'est pas encore le bon moment au niveau de la charte astrologique. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc si vous, mesdames, vous avez avorté et que vous vous posez des questions, que vous avez du mal à faire le deuil, à digérer les choses, ce que je peux vous dire, c'est que l'âme de votre enfant est peut-être toujours à vos côtés. Alors peut-être que l'âme est partie si vous décidez de ne jamais avoir d'enfant plus tard. L'âme peut partir effectivement. Mais si vous avez décidé plus tard d'avoir un enfant, l'enfant revient en fait, l'âme revient simplement. Pareil pour les fausses couches. Donc l'enfant attend simplement la prochaine fois que vous serez de nouveau enceinte et que toutes les planètes soient alignées exactement comme il se doit. Donc ne vous reprochez pas des choses, ne vous sentez pas mal par rapport à une fausse couche, ne vous dites pas « je sais que ma meilleure amie a une fausse couche et elle s'est dite « ah c'est de ma faute ». Je n'ai pas fait ce qu'il fallait, etc., etc. Elle s'est reproché énormément de choses lorsque la première fois qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a eu cette fausse couche. Et en fait, elle a eu tort parce que cette petite fille attendait le bon papa tout simplement et la personne avec qui elle était à l'époque n'était pas le bon père. Donc, ne vous en voulez pas s'il y a des fausses couches. C'est soit que c'est pas encore le bon moment pour l'âme, c'est soit que vous n'êtes pas prête, mais vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Donc, vous pouvez vous relaxer et digérer les choses. Et pareil pour l'avortement. Si jamais vous avez avorté, ne vous en voulez pas, n'ayez pas de regrets, ne vous punissez pas, parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je me suis punie. Je m'en voulais énormément d'avoir avorté, même si je communiquais avec l'âme de mon enfant. C'est ça le pire, c'est qu'il a toujours été là. Mes amis peuvent vous dire, parce que cette histoire, ils la connaissent, ils l'ont vécue avec moi. Et son âme était là, il a tout le temps discuté avec moi. Et malgré tout, je le vivais mal en tant qu'être humain parce que dans ma tête, je me suis arrêtée sur le fait que j'ai tué un être humain. Alors que je n'ai tué personne en réalité, puisque c'était programmé déjà à l'avance, parce que c'était pas encore le bon père et parce que c'était pas le bon moment pour moi et pour la personne avec qui j'étais à l'époque. Donc ne vous en voulez pas, pardonnez-vous, l'âme de votre enfant est là et si jamais cet enfant-là ne revient pas, dites-vous une chose, c'est que cet enfant-là vous aime tellement qu'il veille sur vous. Tant qu'il n'est pas réincarné, il veille sur vous. Et il peut même devenir votre guide spirituel. D'ailleurs, certains des enfants, j'ai eu une cliente qui m'a posé la question. J'ai fait une méditation et en fait, c'était une méditation que j'ai fait faire pour justement se connecter avec les guides spirituels. Et elle me dit, quand j'ai fait la méditation, j'ai vu mon fils. Mon fils peut être mon guide spirituel? Je lui ai dit, bien sûr. On travaille à plusieurs, on est à plusieurs niveaux. On n'est pas juste sur Terre. Notre âme évolue sur plein de plans en même temps. Elle est dans différentes dimensions. Et donc, du coup, c'est totalement possible que votre enfant, si vous avez des enfants, soit éventuellement vos guides spirituels terrestres et spirituels, parce que quand ils sont là-haut, ils vous guident aussi. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire de ne pas vous en vouloir, de vous pardonner. Si cet enfant-là doit venir, il viendra, même si vous avez fait ce que vous avez fait. Et s'il ne doit pas venir parce que vous avez changé d'avis ou il a changé d'avis, c'est ok aussi parce que c'était le grand plan et c'est comme ça que ça devait se passer. Oui, parce que les enfants peuvent décider de ne pas venir tout simplement parce que la vie finalement leur fait peur ou ils ne sont pas encore prêts à assumer les épreuves qu'ils ont à assumer sur Terre, etc. Donc ils reportent et ils préfèrent travailler sur d'autres choses en restant là-haut ou en allant sur d'autres planètes, ça dépend. Mais tout ça pour vous dire que pardonnez-vous, acceptez, digérez et continuez votre vie. Et si vous avez un enfant plus tard, dites-vous, il y a de fortes chances, il y a 98% que ça soit l'âme qui ne s'était pas incarnée juste avant. Donc vous voyez, les choses changent par moment aussi. Donc dites-vous que tout est parfait. D'accord? Donc ne vous reprochez pas des choses. Je ne vous dis pas, alors surtout n'allez pas avorter à tirer l'arigot juste pour le fun.
parce que ce n'est pas bon pour votre karma et ce n'est pas bon pour la vie et ce n'est pas un respect de la nature. Mais si voilà, les circonstances font que vous devez le faire ou que vous ne vous sentez pas prête, ne vous reprochez rien, d'accord? C'est parce que ce n'est pas le bon moment et ça ne veut pas dire que l'âme ne reviendra pas, d'accord? Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, j'espère que ça vous aide. J'aurais aimé qu'on m'ait dit ça il y a quelques années et ne pas vivre tout ce que j'ai vécu. Et même si l'âme de mon enfant a été auprès de moi et m'a beaucoup aidée, ça n'avait pas été suffisant. J'aurais aimé que quelqu'un sur terre me parle comme ça et m'explique ces choses-là. Et ça m'aurait énormément aidé et j'aurais mieux vécu les choses. En tant qu'être humain, je veux dire. Au niveau de l'âme, je l'ai très bien vécu, mais en tant qu'être humain, ça n'a pas été facile du tout. Donc j'espère sincèrement que ça vous aide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.